Don't you understand, baby, baby, please? 'Cause only your good loving could set me. Ok, salut à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On fait un petit test, voir si c'est bon pour le son. Salut à tous. J'espère que vous êtes bien dans un endroit un peu tranquille. Pour ceux qui sont en voiture, eh ben, c'est pas grave. C'est important que vous soyez là, que vous avez mis votre cam et tout. Super. Je vous invite aussi tous à mettre votre caméra si vous en avez la possibilité, si vous n'êtes pas au boulot, que personne vous surveille. C'est toujours plus sympa de voir un petit peu les visages des uns et des autres. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Sylvain Deschamps, mais normalement, vous devriez tous me connaître ici. L'idée de ce Press Team Coach, je vous explique un petit peu le contexte, parce qu'on a des nouvelles personnes sur l'appel, beaucoup de nouvelles personnes ce matin. Donc, l'idée du lundi matin, c'est un petit peu lancer la semaine. Et c'est un moment où j'ai plus de temps, en fait, pour vous partager des choses, dans la mesure où c'est essentiellement moi qui vais faire cet appel. Des fois, Dany m'aide, mais aujourd'hui, ça va être moi qui va être sur cet appel. Et ensuite, je vais vous donner un petit peu les rendez-vous de la semaine, de façon à ce que toutes les personnes nouvelles puissent s'adapter par rapport au format qu'on a. C'est vraiment important aussi pour les personnes qui sont déjà habituées de vous rappeler à quoi servent les calls, à quoi sert chaque call, comment on peut les utiliser, parce que je vous rappelle que ces appels, ils ne sont pas juste pour flatter mon ego, ils sont aussi pour aider les distributeurs à avancer. Donc, le but ici, c'est vraiment d'utiliser tout ce qui est mis en place à votre profit. Et très, très vite, j'espère que vous allez acquérir des compétences qui vont vous permettre de donner de la valeur à d'autres personnes aussi, ce qui est vraiment le principe de ces appels. OK? Donc, on est nombreux ce matin. Je vois beaucoup de personnes connectées. Donc, bienvenue à toutes les personnes nouvelles. Donc, je sais qu'il y a des personnes nouvelles parce qu'on les a invitées. Donc, c'est normal qu'on sache qu'ils sont là. Et je vous souhaite la bienvenue sur ce premier call pour certains d'entre vous. Je vous expliquerai à la fin de l'appel un petit peu le format de la semaine et comment utiliser chaque appel. Mais en gros, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est aujourd'hui, on est le 7, donc 7 mars, d'un mois qui s'annonce vraiment intéressant et qui est souvent d'ailleurs dans l'histoire. Moi, ça fait 30 ans que je fais Herbalife et je peux vous dire que j'adore cette période de l'année parce que c'est une période de l'année où on va dire la marée monte, quoi. La marée monte et quand je dis la marée monte, ça veut dire qu'on est dans une période où les gens vont s'intéresser à se remettre en forme, vont s'intéresser, bon, on a encore le chocolat de Pâques au milieu, mais on va dire que les gens vont être sensibilisés pour commencer à se mettre en forme. Les beaux jours arrivent dans certaines régions, je sais que c'est pas partout pareil, mais les beaux jours arrivent, donc les gens sont davantage dehors. Et automatiquement, il y a une espèce de prise de conscience de la population qu'on a enlevé les parkas, on a enlevé les manteaux, et maintenant, il y aura plus on pourra plus se planquer. Donc, il faut se remettre en forme. Donc, ma première invitation à tous les distributeurs, là, je rentre de la salle de gym, je viens de courir pendant 1 heure. J'invite tous les distributeurs ici à remettre en place leurs objectifs de façon à vraiment construire un nouveau résultat. OK? Donc ça, c'est vraiment la bonne période parce que tout simplement, ben, c'est un petit peu dans l'air du temps. Les gens vont vouloir vous suivre. Et si vous avez un meilleur résultat maintenant, une meilleure organisation au niveau de vos activités physiques, c'est sûr que ça peut inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Mais en gros, mars, avril, mai, juin, juillet sont des mois qui sont qu'on appelle porteurs. OK? Je n'ai rien contre les autres mois. Il y a des mois où il faut plus se serrer les coudes et il y a des mois où vraiment on peut en profiter pour augmenter sa base de clients, augmenter sa base de distributeurs. Vous me suivez? Et on est vraiment dans ce mois-là. Donc mars, c'est vraiment un mois important qui a vraiment super bien commencé déjà. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'il a bien aussi commencé pour vous. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans la deuxième semaine. Et dans la deuxième semaine, c'est vraiment important de mettre en place quelque chose de sérieux, de façon à ce que ça vous permette de rencontrer davantage de personnes. Donc, j'ai juste quelques messages à vous donner ce matin. Ça va être un appel qui va pas être comme lundi dernier. On l'a fait vraiment en 15-20 minutes parce que c'était la fin du mois. Là, on est vraiment, je vais essayer de vous apporter de la valeur ce matin, surtout pour les personnes nouvelles, de façon à ce que vous pensiez correctement et que vous compreniez que ce business,
ce n'est pas un business qui est compliqué. Et ça va peut-être donner des ouvertures à certaines personnes ici, parce que je vous avoue que si ça avait été compliqué, peut-être que je ne serais pas ici. Donc, moi, ce qui m'a attiré, c'était la simplicité. Ne confondez pas simplicité et facilité. Simplicité, tout le monde peut le comprendre. Facilité, si on ne fout rien, on n'a rien. Donc, confondez pas. Simplicité, ça veut dire que tout le monde ici va être capable de comprendre les choses qui sont à faire. Facilité, c'est quand on gagne de l'argent sans rien faire. C'est un autre monde que je ne connais pas personnellement et auquel je ne crois pas. Je ne crois pas à l'argent qui tombe sans rien faire. Donc, et j'imagine que beaucoup d'entre vous sont pareils. Donc, l'idée de ce matin, c'est un petit peu de vous donner de la valeur par rapport à la compréhension de votre business. Et je parle, c'est vrai, notamment pour les personnes nouvelles. Donc, la première des choses, c'est que notez cette phrase pour commencer. On va lancer la sauce là. Les choses qui sont simples à faire, elles sont encore plus simples à pas faire. Et ça, on peut mettre le mot facile aussi. Les choses qui sont faciles à faire, c'est encore plus facile de ne pas les faire. Je vous donne un exemple simple. Tous les lundis matins, on est ensemble. Tous les lundis matins, moi, je prends 1 heure, je prends du temps, je prends 45 minutes pour être avec vous. Tous les lundis matins, sans aucune exception. Je reviens à la bourre de la salle de gym, mais tous les lundis matins, je suis là. Tous les lundis matins, je suis là avec ma caméra ouverte. Tous les lundis matins, je suis là avec une préparation que j'ai faite en avance de façon à vous apporter des choses. Et tous les lundis matins. Et tant qu'on aura ce format-là, tous les lundis matins, vous pourrez compter sur moi. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez aussi compter sur vous pour ce lundi matin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sans discipline, on va nulle part. Et Herbalife, ça a beau être un business simple à comprendre, les choses qui sont à faire, elles doivent être faites. Et souvent, je donne l'exemple des athlètes. Vous savez, construire un business personnel, monter sa propre entreprise, sa propre affaire. Si vous arrivez avec juste votre sourire et votre enthousiasme et sans discipline, ça ne va pas le faire. Peu importe ce que c'est, que ce soit Herbalife ou autre chose. Donc, il va falloir vraiment avoir cette discipline. Donc, essayez de décider ça. Décidez ça pour vous, que l'agenda que je vais vous donner, vous verrez, ce n'est pas très, très lourd. Il y a très peu d'heures, on va dire, ça va représenter en grand maximum 4 heures par semaine où on est en ligne ensemble. 3 d'entre eux, ça va être pour les gens que vous allez amener et 1, ça va être pour votre éducation personnelle et on est en plein dedans. Donc, essayez d'avoir cette discipline-là, d'être avec nous tous les lundis matins à 9 heures. Première chose. Deuxième chose, on peut y être sans y être. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On peut y être en faisant autre chose et on peut y être en y étant vraiment. Et ça aussi, c'est fondamental. J'avais appris quand j'ai commencé Herbalife il y a 30 ans par un monsieur qui s'appelle Jim Rohn, c'est où que vous soyez, soyez-y. Ça veut dire que si vous êtes dans un endroit, peu importe l'endroit, soyez-y complètement. Il ne faut pas que la tête, elle soit ailleurs. Il faut que vous soyez là. Quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, soyez-y. Vous allez beaucoup entendre parler d'authenticité, vous allez beaucoup entendre parler de vérité. C'est un petit peu le contre-coup par rapport à ce que l'opinion, la plupart des gens peuvent penser d'une activité comme la nôtre. Mais ici, on parle beaucoup de choses authentiques, de choses vraies, de relations vraies. Donc, il faut avoir aussi une communication qui est vraie. Donc, où que vous soyez, soyez-y. Même si des fois, c'est des endroits à chier, soyez-y. Profitez de l'instant pour plus jamais y revenir. Mais soyez-y. OK, soyez-y. C'est vraiment important. Autre chose, vous allez comprendre que Herbalife, c'est un business. On a un business plan qui est très simple à suivre. Mais comme il est simple à suivre, il est simple à pas suivre. Vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui viennent vers moi en me disant « Ah oui, mais j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. » Vous connaissez ce genre de personnes? Si vous ne les avez pas encore, rassurez-vous, ils arrivent. Vous en aurez. Mais à ces gens-là, vous leur avez dit des choses simples à faire qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas suivi. Donc, c'est vraiment important que vous, comme futur leader de votre organisation, vous preniez déjà les bons plis. Et je réfléchissais ce matin en me disant qu'est-ce que mon sponsor a pu me dire pour que j'ai tout de suite ces règles-là dans ma tête ancrées et que ça m'a permis de les transmettre à d'autres
et de grandir rapidement dans le plan de marketing. Et je sais que beaucoup d'entre vous veulent grandir beaucoup dans le plan de marketing. J'ai eu quelques conversations avec certains d'entre vous. Il faudra juste suivre le plan. Juste suivre le plan. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des idées. Toutes les idées sont bonnes, sont bien si elles ont un seul objectif. Vous faire rencontrer plus de monde. Vous faire avoir plus de conversations avec les gens. Là, on peut vraiment libérer ces idées. Et toutes ces innovations, ces créations pour unique objectif de promouvoir davantage les produits à plus de monde, de promouvoir le business à plus de monde. Maintenant, j'aimerais juste vous rappeler juste une chose. Herbalife, comme disait Mark Hughes, et il avait une phrase qui disait « De personne à personne, on va mettre des produits Herbalife dans tous les foyers autour du monde. » Mais au début de la phrase, c'est « de personne à personne ». De personne à personne. Et vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact de ça, de personne à personne. Souvent, on a tendance à vouloir prendre des groupes de personnes et dire on va parler à plein de gens d'un coup. Et je vais vous avouer une chose, ce n'est pas comme ça que Herbalife fonctionne. Herbalife fonctionne avec une personne qui a des bons résultats avec les produits, qui m'en présente deux autres, avec qui je vais avoir une relation privilégiée, qui va m'en présenter d'autres. Et au milieu de tout ça, il y en a un qui va dire ah ben tiens, moi, ma fille, ça pourrait la brancher pour le business parce qu'elle cherche quelque chose en ce moment. Et puis, elle me présente à la nana. C'est le cas d'hier, Laetitia. Avec la personne qui peut s'intéresser au business. Puis la personne du business, elle rentre, elle nous présente quelqu'un d'autre qui fait le passé. Et vous avez compris qu'en l'espace de quelques jours, je peux construire des grappes de contact. Et rappelez-vous de cette image-là, de grappes de contact. Ça veut dire que je n'arrive pas comme une fleur au milieu d'un groupe qui existe déjà en disant « Hello, vous êtes un groupe, vous ne me connaissez pas et vous allez être tous avec moi maintenant. » Pas comme ça que ça marche. Par contre, je peux connaître quelqu'un du groupe qui commence à adhérer à mes valeurs, à mon concept, à mes idées, à mes produits, qui a des résultats et qui contamine le reste de son groupe. Vous me suivez ou pas? Contamine dans le bon sens du terme. Mais c'est vraiment important que vous compreniez que Herbalife, c'est un business de personne à personne, de personne à personne. Et on va accumuler et collectionner ces contacts avec les gens et leur apporter quelque chose. Il ne s'agit pas juste de faire... de discuter si on est pro-Poutine ou si on ne l'est pas, ou si on a eu le Covid et on ne l'a pas eu, et combien de temps on a été malade. Non, ça, c'est les conversations des gens normaux. Vous devez sortir ces gens-là de ces conversations-là et les amener sur votre terrain à vous. Et notre terrain à nous, c'est quoi? C'est parler des produits, c'est parler de la prévention, c'est parler du bon sens de notre activité qui permet à tout un chacun de faire un complément de revenu et plus si affinité et si discipline. Vous me suivez? Donc, c'est à nous de ramener à chaque fois. Moi, je suis dans des groupes. Hier, certains d'entre vous m'ont vu dans des groupes et tu peux être certain que je vais socialiser, je vais écouter les histoires communes des gens, je vais écouter, mais à chaque fois que j'aurai une opportunité, je vais ramener tout le monde sur mon terrain. Je joue à domicile quand je suis quelque part. Vous comprenez? Je ramène toujours les gens vers ce qui intéresse. Parce que pour l'instant, ils ne se rendent pas compte que ça va les intéresser. Mais moi, je sais déjà que ça va les intéresser. Donc, il faut juste que je trouve la bonne brèche pour aborder mon sujet. Maintenant, si j'arrive comme un tracteur en disant « Hey, vous devez tous prendre Herbalife !» Non, ça, mec, ils vont me jeter par la fenêtre. Et à l'étage où j'étais hier, il ne valait mieux pas. Donc Naomi, hein. Donc, le truc, c'est vraiment... c'est vraiment que vous ayez ces choses-là importantes dans la tête, présentes dans votre esprit. Autre chose importante que vous pouvez marquer dans vos notes. Herbalife, ce n'est pas un business parce que beaucoup de personnes se disent j'ai besoin de tout savoir sur les produits, de tout savoir sur le business pour commencer à en parler. Vous m'excusez, mais il y a 300 médecins et scientifiques qui élaborent ces produits. J'ai eu des distributeurs qui voulaient savoir plus qu'eux. Et ils n'ont pas vraiment évolué dans le plan de marketing. Pas encore, mais ils n'ont pas vraiment évolué dans le plan de marketing. Maintenant, le but ici, ce n'est pas de tout savoir. Et vous devez comprendre que notre activité, c'est, notez ça, 90% d'attitude, 10% de ce qu'on dit. Donc, en gros, c'est 90% comment on le dit et 10% de ce qu'on dit vraiment. Est-ce que, je vous donne un exemple. Je viens de commencer à prendre les produits, j'ai perdu 2 kilos. Est-ce que je peux partager cette histoire? Bien sûr. Est-ce que je peux dire j'ai perdu 2 kilos
en une semaine. Bien sûr, si c'est la vérité, bien sûr, vous pouvez le dire. Mais vous pouvez le dire de différentes manières. Vous pouvez arriver vers quelqu'un en disant, mais dis donc, tu as bonne mine. Parce que 2 kilos, on voit juste avec la bonne mine. Hein. Donc, personne vous dit, mais tu as bonne mine. Et toi, tu lui réponds, ouais, en fait, je prends un truc et j'ai perdu 2 kilos dans la semaine. Ou alors, il vous dit, mais dis donc, tu as bonne mine. Tu ne peux pas croire, ça fait une semaine que je suis sur les produits là, que un tel m'a présenté et j'ai perdu, en 6 jours, j'ai perdu 2 kilos. Vous comprenez, c'est la même histoire, mais elle est racontée différemment. À propos, je vous apprends rien. S'il y a des gens ici qui font déjà une activité avec les gens, je veux dire, si vous occupez pas d'animaux ou de papier, mais vous êtes en contact avec des gens, vous savez que tout fonctionne pareil. Et que l'attitude, ça règle 90% des problèmes. Et nous, notre affaire, c'est vraiment basé sur une bonne attitude. Est-ce que ça a du sens pour tous? Est-ce que ça a du sens pour tous? Bon, maintenant, le truc, c'est que le but, c'est de la maintenir, cette bonne attitude. Et vous savez une chose, il suffit d'être vivant pour avoir des problèmes. Et quand on prend des grandes tartes dans sa gueule, c'est difficile de maintenir l'attitude. Mais le but, c'est là qu'on reconnaît vraiment les vrais des vrais. C'est quand tout va mal qu'on reconnaît les champions. Parce qu'eux gardent leur bonne attitude. C'est-à-dire faire le kéké quand tout va bien, n'importe quel couillon est capable. Mais notre affaire, c'est après avoir parlé à 3 personnes qui vous ont dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est à ce moment-là qu'il faut garder la bonne attitude parce que le 4e arrive et le 4e va être intéressé. Maintenant, si vous arrivez avec une mine de fatigué, plombé par les 3 autres, c'est fini. Je donne toujours l'exemple d'un magasin, d'imagine, il y a 3 personnes qui rentrent et qui n'achètent rien. Le gérant, il se lève, énervé, il ferme son magasin. Il dit, oh merde, ça fait chier, personne n'arrête. Personne achète des trucs. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Parce que le mec, il a mis 50 000 sur la table. Et donc, il reste ouvert. Nous, notre affaire, elle coûte 500 € pour rentrer. C'est pour ça que les gens ferment et ouvrent avec une grande facilité. Mais vous devez juste comprendre une chose. C'est que ce kit de distributeur que vous avez pris qui coûte 60 €, essayez de mettre dans votre tête qu'il coûte 60 000 €. Parce que si vous faites le business sérieusement, c'est à peu près ce que vous allez gagner dans les prochains mois ou prochaines années. OK? Et je vous parle vraiment en connaissance de cause et très sérieusement. Maintenant, c'est évident que rien va se passer en un jour. À propos, vous savez une chose, rien ne se passe en un jour. C'est-à-dire, si vous habitez dans une maison, il y a un arbre qui faisait 10 cm la veille, il ne va pas faire 200 mètres le lendemain. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ici, c'est pareil. Donc, la première des choses que je vous invite à faire, c'est pour les personnes nouvelles, essayer d'avoir un résultat qui claque, monter un résultat produit qui claque, le plus impactant possible pour vous, tout seul devant la glace, et puis pour les gens que vous allez rencontrer. Et puis ensuite, essayez d'associer votre attitude par rapport à ce résultat, de façon à apprendre avec votre sponsor comment raconter ce résultat avec la personne qui vous a invité. Comment vous allez partager votre histoire. Herbalife, c'est une succession d'histoires. On va partager nos histoires. Et il y a des personnes, vous savez une chose, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les gens adorent les histoires? Les gens adorent les histoires, adorent écouter les histoires. Posez-vous quelque part et dites, tiens, je vais te raconter une histoire, regarde ce qui m'est arrivé. Les gens vont se rapprocher parce que les gens veulent écouter les histoires, parce qu'on est un peuple qui aime les histoires, et pas seulement les Français, dans le monde entier, c'est comme ça. Donc, on va écouter les histoires. Et si on a quelqu'un qui en parle avec passion et avec enthousiasme, on va encore plus l'écouter. C'est vrai ou pas? Donc, le but, c'est que vous appreniez déjà dans un premier temps à raconter votre histoire avec les produits. Et puis ensuite, moi, j'aimerais que tous ici, vous compreniez l'importance de quelles sont les opportunités que nous, on propose. Et c'est important pour commencer la semaine, tout ce que je vous dis là. Je vois Alexandre, je vois des personnes nouvelles qui sont là. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'on a plusieurs choses à offrir dans ce business, pas seulement une seule. Ne pensez pas que parce que vous êtes distributeur, à partir de demain, le but, c'est de trouver des clients seulement. Non, on a pratiquement plein de choses à offrir, mais on va les regrouper en 3 grandes catégories. On va offrir des résultats aux gens avec nos produits. Ça a du sens? Donc, on va partager nos résultats à nous avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « ça ne m'intéresse pas,
Pour l'instant, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, non, mais moi, tu sais, moi mon alimentation, je fais très attention, mais gna, 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 gna. » Oui, oui. Est-ce que ces gens-là, vous pouvez avoir une discussion d'ici quelques temps en disant « Oui, mais tu sais, je te propose pas de changer ce que tu fais. C'est juste un apport en plus. » Parce que regarde, tout le monde devrait avoir besoin de compléter son alimentation aujourd'hui. Bon, on n'a pas besoin de prendre des pastilles d'iode encore, mais pour l'instant, on prend nos produits. Tout le monde a besoin de compléter son alimentation. Quelle est la deuxième chose qu'on va offrir aux gens? L'opportunité. L'opportunité. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des tas de gens qui revendiquaient 100 balles de plus par mois. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir quelqu'un avec qui on va discuter, qui a besoin d'un complément de revenu, qu'on va mettre sur les produits, qui va avoir des résultats et qui va simplement partager ses résultats et faire 200 balles de plus par mois? Oui. Au lieu d'être avec la dernière goutte dans le truc de l'essence à la fin, eh ben, le mec, il sera un peu plus tranquille. Vous me suivez? Ça, c'est l'opportunité qu'on offre. Et je peux vous dire une chose, s'il y a bien un marché qui va se développer dans les prochaines années en France, et je parle de la France, mais je parle aussi de la Suisse ou la Belgique, parce qu'on a des gens de là-bas ce soir, c'est le revenu complémentaire. Toutes les institutions dans chaque pays ont favorisé ça. Ça veut dire que tous les nouveaux distributeurs, et j'expliquais ça l'autre jour à Agnès, tous les distributeurs ont une possibilité de commencer une activité pour faire des compléments de revenus avant toute déclaration ou quoi que ce soit. Il y a une espèce de laps de temps. À mon époque, ce n'était pas le cas. Tu rentrais une activité commerciale, tu devais tout de suite t'inscrire au registre du commerce. C'est terminé cette histoire. Maintenant, il y a un temps où les gens peuvent voir si ça pourrait leur plaire. Et le revenu complémentaire, c'est vraiment le secret. Donc, est-ce qu'on a la possibilité de prendre une personne en face de nous et dire, écoute, la seule chose que tu as à faire, c'est d'avoir des bons résultats avec les produits, apprendre à raconter ton histoire et les partager avec enthousiasme pour faire 200 balles de plus par mois. Vous me suivez? Et si vous avez une dizaine de personnes qui font ça, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques temps, il y en a qui vont dire, bon, moi, tu m'avais dit 200 balles, mais en fait, j'ai gagné 400. Et maintenant que j'ai gagné 400, ben, je me dis que peut-être que 500, ce serait abordable. Et puis, il y en a d'autres qui a dit, ben, moi, j'avais l'objectif de gagner 200, mais maintenant, j'aimerais bien augmenter ça. Et puis, il y en a un autre qui va dire, attends, mais moi, je vais à mon job à reculons, c'est vraiment alimentaire, ça m'emmerde, mon chef m'emmerde, mes chefs m'emmerdent, parce qu'il y a toujours des chefs, et je veux être indépendant et je veux gagner ce que je gagne là-bas pour moi. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Il faut juste faire plus de fois ce que tu as fait pour gagner 200 balles. Et pour gagner 200 balles, les amis, c'est 3-4 clients. 3-4 personnes dont vous allez vous occuper et qui auront des résultats. Vous me suivez ou pas? Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en avant aussi. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour mettre en avant la partie business? Pas grand-chose, pas grand-chose, rassurez-vous. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devoir apprendre à faire des ronds et des carrés et expliquer le plan de marketing comme je l'explique. Rassurez-vous. Ce que vous avez juste à faire, c'est de dire, écoute, moi, je ne peux pas trop t'en parler parce que je viens de commencer. Mais mardi soir, il y a une présentation rapide sur Internet. Je vais t'envoyer le lien. Tu écoutes. Et si jamais ça t'intéresse, je t'expliquerai avec mon sponsor. Est-ce que quelqu'un est capable de faire ça? Tout le monde est capable de faire ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis un jour, vous allez tout d'un coup, il va vous pousser des ailes parce que vous avez fait ça 5, 6, 10 fois. Et là, vous êtes en train d'écouter votre sponsor qui parle avec la personne pour qu'elle achète son kit de distributeur ou qu'elle devienne client privilégié. Et puis tout d'un coup, il y a un flash et vous vous dites, mais c'est pas compliqué ce qu'il dit. Moi aussi, je peux essayer. Et puis un jour, vous allez lui dire, écoute, laisse, ne parle plus, Sylvain, c'est moi qui vais expliquer le kit de distributeur. Et toi, tu écoutes et tu m'aides et corriges à la fin. Pas de problème. C'est tout ce que j'attends. Et là, la personne va dire, OK, ben, écoute, tu peux rentrer comme distributeur ou client privilégié. C'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. On va faire ton enregistrement maintenant. Parfait, impeccable. Là, tu aurais pu dire ci, là où tu aurais pu dire ça. Mais le prochain, je ne vais rien dire, tu vas le faire tout seul et je vais écouter. Et puis un jour, tu vas me dire, écoute, Sylvain, tu es bien gentil, mais je n'ai pas besoin de toi parce que j'arrive à vendre et à recruter et j'arrive à monter mon équipe. Et je dirais, fantastique.
Maintenant, il y aura plein de choses que tu ne sauras pas encore faire, donc on ne va pas se perdre de vue. Ne t'inquiète pas. Vous me suivez ou pas? Donc, la première des choses, on va promouvoir les produits et surtout les résultats avec les produits. La deuxième chose, on va promouvoir les revenus complémentaires. Et je vais juste rajouter une chose par rapport aux personnes qui commencent ici. Ne pensez pas que tous les gens qui rentrent dans Herbalife, c'est des gens qui veulent gagner plus d'argent. Évidemment, tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Je veux dire, l'histoire de dire l'argent ne fait pas le bonheur, le mec, il ne devait pas être plein aux as pour dire ça. On est bien d'accord. Maintenant, il y a une chose qui est certaine. Tout le monde a besoin de vivre et a besoin de gagner de l'argent. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas la priorité quand ils sont rentrés dans Herbalife ou pourquoi ils sont là. Vous me suivez? Donc, apprenez à découvrir quelles sont les insatisfactions des gens. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont ici qui gagnent bien leur vie. J'en connais quelques-uns ici qui gagnent bien leur vie. Mais qu'est-ce qui leur a plu dans l'histoire? La possibilité, les possibilités de développement, de croissance, de qualité de vie, de reconnaissance. Il y a plein de choses dans la vie d'un être humain où il n'a pas de satisfaction pleine. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ne pensez pas que les mecs qui rentrent dans Herbalife, c'est que les désespérés qui n'ont pas une thune. Ce n'était pas mon cas et ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous. Vous êtes venus pour autre chose aussi. Donc, apprenons, nous, quand on va offrir nos opportunités, bien sûr qu'il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi le fait d'avoir un plan de carrière, le fait de libérer du temps. Si vous connaissez une maman, par exemple, qui est désespérée parce que dans un mois, elle va devoir reprendre le boulot et laisser son gamin à quelqu'un d'autre, eh bien ça, c'est un sujet de conversation. En disant, écoute, moi, je connais des mamans qui ont développé leur activité et combien tu gagnes dans ton job? Ah, je gagne 1200 balles par mois, qui est la plupart des gens. Et tu vas dire, écoute, si je te montre une manière de gagner ces 1200 euros en t'occupant de ton enfant à la maison, est-ce que ça te parlerait? Ah ben oui, évidemment. Alors viens écouter mardi soir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on a beaucoup de cas comme ça. Je veux dire, donc, essayez d'être attentif, d'écouter les histoires et d'aller vraiment vers les motifs d'insatisfaction des gens. Si vous arrivez juste en distribuant de la thune comme ça, ce n'est pas forcé que les gens vont s'intéresser. Moi, j'ai connu Herbalife et je voulais faire un complément de revenu. C'est clair, bien sûr. Mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais au fond. Ce que je voulais au fond, c'était une activité où j'allais voyager, où j'allais rencontrer des gens et le côté international m'a attiré. Et par une énorme coïncidence, ma première réunion, il y avait des gens à l'international dans la salle. Vous me suivez? Et c'est pour ça que tout s'est mis en place dans ma tête. Quelle est la troisième chose qu'on va promouvoir? Notez ça, la communauté. La communauté. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul pour perdre du poids. On n'est pas seul pour se remettre en forme. On n'est pas seul pour commencer à travailler. On n'est pas seul pour parler aux gens. On n'est pas seul. On fait partie de quelque chose de plus grand. Notez ça. Les gens aujourd'hui, et notamment toute la nouvelle génération, ils veulent impacter le monde. Ils veulent faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Ils veulent pas être comme un mouton qui va juste payer ses factures toute sa vie en attendant la retraite. Il veut impacter quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai ou pas? Maintenant, il faut savoir le promouvoir. Et comment on va le promouvoir? Pierre après pierre. Mais on peut aussi ramener des gens pour la communauté. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On va attirer des gens sur un fit, on va attirer des gens sur une séance, quelle qu'elle soit, sur une randonnée, sur n'importe quelle activité. On va faire partie de quelque chose. Et ensuite, à nous, comme je vous ai dit au début de l'appel, d'être attentifs et de ramener les conversations dans votre terrain, sans être lourdingue, sans être désagréable, sans être impoli. Non, petit à petit, ramenez les gens vers vous. Vous me suivez ou pas?
Est-ce que ça a du sens tout ce que je vous ai dit ce matin? À propos, ça sert pour tous les nouveaux et ça sert pour organiser votre semaine à tous les anciens. J'avais appris une chose, à chaque fois que tu ne parles pas à quelqu'un de nouveau avec enthousiasme, tu ne fais pas Herbalife. Donc, tu peux comptabiliser dans ta journée, si tu as dédié 3 à 4 heures à faire ce business, et dans ces 3 à 4 heures, il n'y avait pas de ça, c'est que tu n'as pas fait Herbalife. Je ne sais même pas pourquoi tu attends des revenus. Ils n'arriveront pas. Par contre, on peut très, très bien avoir une activité principale et faire Herbalife part-time, à temps partiel, avec intensité. Ça vous parle, cette histoire d'intensité? Et si je mets de l'intensité dans ce que je vais mettre en place pendant mon temps libre, je peux faire des trucs incroyables. OK, ça a du sens pour tous? Très bien. Et je vais vous donner un petit peu le plan et quels sont, entre guillemets, comment je vais utiliser le programme de ma semaine et comment les autres moments que je peux avoir, comment je peux les utiliser aussi. OK? Donc, on est tous ici, on commence tous pareil. Vous avez remarqué, tout le monde commence de la même manière dans Herbalife. Et puis, il y a des gens qui vont rentrer dans le business et qui ont déjà un bagage, ils ont déjà des compétences avant dans d'autres activités. Et ces gens-là, ils vont arriver avec certainement plus de confiance en eux. Je ne parle pas d'Herbalife, ils ne connaissent pas encore. De confiance en eux. Beaucoup plus d'initiative. J'ai des distributeurs qui ont 3 jours d'Herbalife et qui prennent des initiatives. Et des initiatives dans les bonnes valeurs, de parler à des nouvelles personnes, qui créent des événements, qui vont s'organiser pour donner des appels. Ça, c'est des gens qui vont créer quelque chose parce que dans leur histoire, avant, ils avaient déjà des compétences pour ça. Vous me suivez ou pas? Parce que c'est ça qu'on veut arriver à faire. Et puis, il y a des gens qui n'ont jamais eu ces expériences-là. Ils ont toujours travaillé pour quelqu'un et toujours cette personne leur a dit ce qu'ils devaient faire. Donc, ils vont avoir une position beaucoup plus attentiste, en train d'attendre des ordres, en train d'attendre des règles, en train d'attendre des directives. Vous me suivez? Donc, si vous êtes le sponsor de ces gens-là, no problem. Il faut juste leur expliquer et leur donner certaines choses à faire. Écoute, tu dois parler avec tant de personnes, on va discuter avec la personne dont tu m'as parlé, on va discuter et on va être à côté jusqu'à temps qu'il prenne son indépendance. Et peut-être que ça mettra du temps, c'est pas grave. Chacun arrive pas au même niveau dans ce business. On commence tous pareil, mais on commence pas au même niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de dire? Donc, soyez patients, soyez indulgents. Il y a des gens, ça va demander plus de temps. Mais rappelez-vous une chose, c'est que Herbalife, c'est un business de personnes. Ce n'est pas un business de volume. C'est un business de résultats. Ce n'est pas un business d'achat de produits. Vous devez absolument comprendre la chose suivante. Toutes les personnes qui sont nouvelles ici et les anciennes, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Quel mouvement vous êtes en train de créer autour de vous? C'est quoi le mouvement? Parce que faire des actions sans finalité, sans intention, ça ne sert à rien. Mais si je fais des actions parce que j'ai mis un objectif de l'impact que je veux créer dans ma ville, dans mon quartier, dans ma région, que je veux que les gens m'appellent monsieur ou madame Herbalife dans quelques mois, ça voudra dire que vous avez, et vous savez une chose, à chaque fois qu'on partage avec enthousiasme ce qu'on fait et qu'on partage sa vision pour l'avenir, et si en plus cette vision, elle peut inclure d'autres personnes, les gens sont comme ça autour de vous. Ils ne clignent pas des yeux. Ils ne clignent pas des yeux parce que vous leur partagez. Quelque part, vous êtes un petit peu le devin. Vous voyez ce qui va se passer alors qu'eux, ils ne voient rien du tout. Et la plupart des gens, ils passent leur vie dans le brouillard, les amis. Ils passent leur vie dans le brouillard et ils n'auront jamais rencontré quelqu'un qui va les amener à devenir plus. Donc, soyez malins au niveau des actions que vous allez mettre en place de façon à ce qu'il y ait des intentions derrière et surtout que vous ayez une projection, une vision de là où vous voulez aller. Je ne sais pas si ça a du sens pour tout le monde ce que je suis en train de vous dire ici.
Mais je sais que pour certains, ça en a. Et j'espère que pour les autres, si vous avez l'occasion de réfléchir à tout ce que je viens de vous dire, les gens ont besoin de faire partie de quelque chose de plus grand. Et ça, je l'ai compris, ça fait très, très longtemps. Dire, il y a deux dates importantes dans la vie d'un être humain. Il y a la date où il naît et la date où il découvre pourquoi. Et nous, on a un business où on peut vraiment donner une raison d'être. C'est sérieux ce que je vous dis là. On a des produits qui donnent des résultats, même si les mecs font n'importe quoi, même s'ils ne les prennent pas correctement, ils auront des résultats. C'est incroyable. Si vous mettez un minimum de suivi, là, les résultats, ils vont être impactants. Mais je vous dis, on a déjà des produits de grandes valeurs pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir aider tous les gens, pas un groupe de personnes, toutes les personnes. Et l'opportunité, c'est le marketing le plus généreux qui existe aujourd'hui en matière de marketing relationnel. C'est celui qui paye le plus et qui paye le plus tout de suite et qui paye le plus à partir de votre première action. Maintenant, vous devez juste avoir en tête, pour les personnes, je vais finaliser avec ça, j'espère que ça aura lancé la semaine, mais pour finaliser, j'aimerais vous dire, il y a deux messages que j'aimerais vous donner. C'est que le plan de marketing, comme vous l'avez vu, il est simple. Tout le monde commence pareil à 25%. Et ensuite, on va monter dans les étapes, un espèce de petit escalier qui va nous amener à la position de superviseur. Vous avez compris tout ça? Donc, tous les gens qui sont nouveaux, distributeurs, marquez dans vos notes, superviseur. Pourquoi superviseur, c'est si important? Parce que j'ai envie de vous dire, c'est à ce moment-là que la véritable fête commence. C'est quand on devient superviseur. Pourquoi? Parce que notre contrat, maintenant, il est à 50% de remise. Parce que maintenant, on a accès à d'autres formes de revenus qui, peut-être, certains d'entre vous vont plus vibrer en l'écoutant. Moi, si on m'avait expliqué le plan de marketing avec seulement la vente directe, même de 25 à 50%, je ne serais pas là en train de vous parler. On m'a tout de suite montré la possibilité de vente en gros. Ça veut dire je suis superviseur à 50%, j'ai un distributeur qui démarre et qui est à 25%, qui vend un produit. Lui gagne 25 euros si le produit va aux 100 euros, par exemple, et la compagnie me reverse 25 euros. Quand j'ai vu ça, j'ai dit comment ça? Ça veut dire que mon distributeur, il a son client, il s'en occupe. Bon, ok, je l'ai formé, c'est moi qui l'ai recruté. Mais maintenant, à chaque fois que lui, il fait une vente, il gagne son argent et Herbalife ne lui enlève rien à lui, mais me paye en plus, moi aussi. Et là, j'ai ouvert des billes comme egg et j'ai dit, combien de personnes comme lui je peux avoir dans mon groupe? Et où? Et on m'a répondu, dans le monde entier et le nombre de personnes que tu veux. Vous savez quoi? Je ne dormais plus. Je réfléchissais à toutes les personnes que je pouvais intéresser pour gagner 25 balles par jour et je réfléchissais à toutes les personnes que je pouvais accumuler en faisant ces actions-là. Vous comprenez? Donc ça, c'est peut-être quelque chose. Hier, il y avait une personne qui était dans notre réunion là, que Naomi et Laetitia ont organisée et j'étais là et il y avait une dame qui était là, qui était très sympa et qui a juste dit « Ah non, mais moi, je ne veux pas perdre de poids. Moi, je me sens bien dans mon corps comme ça. Je ne veux pas tout ça. » Et c'était quelqu'un qui, d'une certaine manière, montrait des compétences et des qualités de communication, d'intrusion des gens, quelque part de leadership. Qu'est-ce que vous pensez que Bibi ici, il est allé? Sur quel camp il est allé? Vous voyez, vous pensez que je suis rentré dans la figure en disant, mais là, tu devrais perdre du poids, regarde, tu veux que je te montre une glace? Tu crois que je suis parti sur ça? Je dis non. Je dis, tu sais quoi? C'est intéressant ce que tu me dis. Déjà ça commence super bien quand tu dis ça à quelqu'un. C'est intéressant ce que tu dis. Mais en fait, je ne sais pas si tu as bien compris, mais je ne recherche pas forcément des gens qu'avec ce profil-là. Si tu te sens bien comme ça, c'est très bien. Petit à petit, peut-être que tu viendras pour la prévention, pour une meilleure, pour plein de petites choses, mais pas pour perdre du poids. Par contre, je cherche des gens qui sont capables de réunir d'autres, de montrer leur véritable talent de leadership. Est-ce que vous pensez que j'avais son attention? Évidemment que j'avais son attention. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est super important. Et c'est vrai en plus. Je veux dire, si je mentais, ce serait terrible. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Combien de personnes j'ai vu commencer ce business par cette idée de
d'avoir une position et une croissance au niveau du plan de marketing. Et petit à petit, ces gens-là, bien sûr, ont trouvé comme évident de prendre les produits dans un deuxième temps. Mais ce n'était pas leur accroche de départ. Vous me suivez? Et tout ce qu'on veut, c'est que les gens viennent, peu importe comment ils viennent. À propos, juste une dernière chose, parce que ça, c'est important. Je vois beaucoup de personnes qui invitent des gens sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres et tout ça. Faites attention, ce n'est pas du tout le même débat ici. Ce n'est pas le même débat. Les gens doivent venir pour les bonnes raisons. Là, je fais venir la personne ou pour les produits, ou pour la communauté, ou pour ses capacités de leadership. C'est vrai ou pas? Je ne suis pas en train de la faire venir pour qu'elle rencontre des gens, pour qu'elle rencontre des petits copains ou des petites copines. Donc, si vous avez un petit peu ces habitudes, je sais que les jeunes sont beaucoup sur les sites de rencontres, rappelez-vous une chose, c'est que les gens ne viennent pas pour les mêmes raisons. Donc, ce n'est pas la peine de s'étonner dans un deuxième temps. Donc, soyez attentifs, soyez malins, faites votre sélection. Le but, c'est de parler aux gens, mais on doit rester dans notre contexte. On doit rester dans notre contexte pour ne pas avoir de surprise. Moi, je n'ai jamais invité quelqu'un dans une réunion en lui faisant croire qu'on allait au théâtre. Hein. Je n'ai jamais fait ça. Hein. Je l'ai toujours invité pour découvrir un business, découvrir une opportunité, découvrir des compléments de revenus. Viens avec moi. Et si vous avez raconté une story à quelqu'un pour qu'il vienne dans une réunion et que ça a marché, vous êtes un super chanceux. Parce que pensez à tous ceux à qui ça n'a pas marché. OK? Donc, juste pour finaliser, la position de superviseur, c'est la position reine, c'est la position importante, c'est la position phare. Si vous êtes tout seul, superviseur, je vous invite, distributeur, je vous invite à très, très vite monter votre équipe, avoir quelques personnes avec vous, et peut-être notamment une principale, avec laquelle vous pouvez accumuler des points ensemble de façon à atteindre la position de superviseur. Ce qu'on appelle ligne de 2 ou ligne de 3. Ça veut dire que si toi, tu es ici et tu as quelqu'un à présenter à ton sponsor, qui présente quelqu'un à son sponsor, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais le dire qu'une seule fois. Pour être superviseur, il faut 4000 points volume. Mais si vous êtes ici et que vous avez 1000 points volume et que vous avez une personne qui fait 1000 points volume et une personne qui fait 1000 points volume, vous êtes tous les trois en qualification superviseur. Et si vous répétez ça le mois suivant, vous êtes tous les trois superviseurs avec 2000 points volume au lieu de 4000. Ça veut dire que vous n'aurez que 2000 points volume à commander à 42%. Et si après, c'est bien évident, vous aurez des clients, vous commanderez seulement à 50% le reste de votre vie. Vous avez compris le message? Donc, le plus important aujourd'hui, si je suis distributeur, je dois trouver des personnes autour de moi avec qui je vais partager et présenter à mon sponsor des gens qui ont peut-être pas encore la vision, mais je vais leur partager ça de façon à devenir superviseur ensemble. Pourquoi c'est si important de devenir superviseur? Parce qu'au mois d'avril, notamment début avril ici à Marseille, on va avoir un super événement avec Jérôme et Monique Panchard, membres de l'équipe des présidents. En plus, ils sont dans mon organisation. C'est eux qui vont partager l'événement Leadership Weekend. On aura d'autres événements sur Lyon, sur Paris, un petit peu dans toute la France, sur le mois d'avril, réservés aux superviseurs. OK? Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que je vous parle de cet appel aujourd'hui, le 7, avec autant d'intensité, parce que c'est possible. Moi, je suis devenu superviseur avec un ami à moi, à 2, en 24 heures. Donc, tout le monde est capable de devenir superviseur. Et pensez bien une chose, peut-être que certains d'entre vous vont décider, parce que c'est votre choix, de commencer avec 1000 points volume. Pourquoi 1000 points volume? Parce que 1000 points volume, c'est le maximum de remise pour le minimum de produits. Donc, c'est une commande intelligente. Ou alors, si vous n'avez pas la possibilité, commencez au moins avec 500 points pour avoir 35% de remise. Mais le but, l'intention derrière, c'est d'avancer vers la position de superviseur. C'est clair pour tous? Vous l'avez compris? Donc ça, c'est le game. Et c'est la seule chose auquel il faut penser cette semaine. Mais comme un malade, comme une malade, il faut être focalisé sur ça. Parce que vous savez une chose, dans la vie, toutes les choses sur lesquelles on se focalise, on y arrive. Tout ce que vous avez d'ailleurs, c'est parce que vous êtes focalisé un jour. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les gens qui sont déjà superviseurs sur l'appel, on arrive dans la semaine 2. Si vous voulez
atteindre les autres niveaux au-dessus de superviseur, il va falloir devenir superviseur actif. Superviseur actif, c'est 2500 points volume, vous et vos distributeurs. Si tous les mois, vous avez quelqu'un qui devient superviseur, vous êtes qualifié automatiquement. C'est ce que j'avais compris au départ. Donc, le but, c'est d'avancer vers cette position de 2500 points tous les mois pour être superviseur actif. Ça veut dire plus d'argent, plus de clients privilégiés, plus de ventes, plus de chiffre d'affaires et plus de bénéfices. On est bien d'accord. Maintenant, pour les gens ici qui veulent grandir dans le plan de marketing, être actif ne suffira pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut que vous ayez des superviseurs dans votre équipe qui vont aussi grandir, qui vont aussi se développer. Et pour ça, la première personne qui doit lancer le mouvement, c'est nous. Moi, je suis devenu président en une année, mais ma moyenne de volume personnel, c'était 11 000 points volume par mois. Est-ce que j'étais actif? Bien sûr que j'étais actif. Mais tous les mois, j'avais des nouveaux superviseurs avec moi. Vous avez compris ou pas? Est-ce que ça a inspiré mon groupe? Bien évidemment. Bien évidemment. OK pour tous? Donc, juste pour terminer, ça fait longtemps que je veux terminer, mais là, c'est vrai. Juste pour terminer, je vais vous donner le plan de la semaine et comment l'utiliser, parce que c'est vraiment important, parce que des fois j'ai le sentiment que certaines personnes ne comprennent pas encore, même avec du temps dans la boîte, ne comprennent pas encore à quoi servent les événements. Lundi matin, vous savez, aujourd'hui, là, sur cet appel, j'ai beaucoup de personnes nouvelles qui sont présentes ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que j'en ai fait la promotion depuis une semaine. Depuis 3-4 jours, je parle que de ça. Être lundi, être lundi, être lundi, être lundi. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Parce que ça fonctionne un petit peu à répétition. Et c'est normal. Quand on commence, c'est normal. Jusqu'à ce qu'on prenne de l'habitude et ensuite de la discipline. Demain soir, on va avoir un appel spécial. Cet appel spécial, il va commencer par une mini présentation, un mini HOM que je vais faire demain soir pour vous aider avec vos nouveaux. Ça veut dire, et je garantis le résultat, les amis. Mettez des gens et vous verrez le résultat. Mettez des gens et préparez-vous avec votre doigt sur le truc pour donner votre témoignage. Et je vais faire les choses pour que les gens racontent leur histoire. On va faire un mini HOM en shoot. Et ensuite, on aura une partie avec Dani qui va nous parler des produits principaux et de la vente. OK? Donc ça va être demain soir, notre coach académie. Utilisez-la. Comment je l'utilise? En disant, écoute, tu m'as demandé ce que je faisais, nouveau, eh bien, écoute, viens voir, demain soir, à 21h, on va avoir une petite présentation. Viens écouter. Si jamais ça t'intéresse, on en parle. Juste ça. Seulement, si vous faites ça une fois et que vous arrivez à enfariner avec votre sponsor en disant, j'ai une invitée. Une invitée. Oh, mon chéri, dire ça, ça dure 15 secondes. Tu as plus que 15 secondes en 2 jours. Donc, utilisez votre temps en disant, OK, il faut que j'ai une invitée par heure. C'est pour les gens qui sont en temps plein ici. Ou 2 ou 3, de façon à ce que demain soir, vous ayez plein de caméras de vos nouveaux qui vont écouter pour la première fois. Et vous allez leur dire aussi, mets-toi dans un endroit tranquille, prendre quoi noter. Tous ces signaux-là, ils vont vous donner plein d'informations quand les personnes vont se connecter. Et vous allez être là devant votre écran en train de regarder quels sont vos invités. Demandez-leur de bien mettre leur nom. Comme ça, vous allez voir vos invités. Ils sont là, ils sont présents. Vous allez voir ceux qui ont leur cam, ceux qui sont attentifs, ceux qui sont souriants, ceux qui font autre chose, ceux qui sont affalés sur le canapé en train de bouffer un sandwich, ceux qui sont avec leur clope au bec derrière alors que vous leur avez dit que ce n'était pas vraiment intelligent de le faire. Toutes ces choses-là, tout ça, ça donne des informations pour savoir où est-ce que vous allez utiliser votre temps après. Moi, si quelqu'un manque de respect, je suis terrible. C'est encore pire avec moi. OK, donc essayez d'être vraiment cadré par rapport à ça de façon à ce que vous ayez des vrais invités, des vraies personnes, des gens que vous avez envie d'avoir autour de vous dans votre vie. Jeudi soir, on aura un HOM. Ce HOM, il va être conduit par Olivier. Alors, on va voir comment on va se faire. J'aimerais bien que Marine aussi intègre ça parce que Marine, c'est une des plus grandes productrices de volume ici et j'aimerais bien, donc, ou samedi, hein, je te vois Marine ici, on va s'accorder pour que jeudi soir, on ait vraiment un HOM qui claque, un HOM qui vraiment
fasse son effet. Donc, quand vous racontez votre histoire, votre témoignage, il faut vraiment mettre de l'énergie, il faut vraiment mettre de l'enthousiasme. Vous avez vu qu'au début, je mets toujours de la musique pour essayer de mettre la sauce et tout ça. Il faut vraiment qu'on ait ce climat-là pour que les gens ils soient impactés par l'ambiance, même s'ils sont chez eux. Mais il y a BFM qui tourne en direct là, d'un côté, les gamins qui les emmerdent, leur boulot qui les emmerde, et là, ils arrivent dans une espèce de petite bulle dans leur ordinateur en disant « Waouh, c'est attirant déjà. Peu importe ce qu'ils disent, ça me plaît. » OK? Donc, où est-ce que je peux mettre des invités? Mardi soir, jeudi soir. Et les gens qui vont s'inscrire dans la société, je vais les mettre samedi matin sur le Saturday Training à 9 h, qui dure 45 minutes aussi, ou 50 minutes, et qui va expliquer de comment on commence. C'est clair pour tous? Et c'est juste ça. Et si vous regardez, on arrive dans la 2e semaine de mars, 3e, 4e, il reste 3 semaines pour la fin du mois de mars pour faire exploser les compteurs. Pour les gens qui sont superviseurs ici, vous devez décider ce mois de faire exploser les compteurs dans votre volume personnel. Et je vous rappelle que si vous avez quelqu'un, si vous êtes ici et vous avez 2 personnes ou 3 personnes qui deviennent superviseurs dans votre équipe, ça fait 6 000 points. Si vous avez 2 lignes comme ça fait 12 000 points. Et là, on commence à parler comme des grandes personnes. Et là, vous verrez, et vous serez surpris des résultats dans quelques mois et tout ce qui peut se passer. Je vous souhaite vraiment un super lundi, une super journée. Merci pour votre attention à tous. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et on se voit demain soir, 21 h. Bye bye.